Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau live aujourd'hui avec beaucoup de choses à dire, de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale. On va regarder un petit peu ce qui est en train de se passer sur le marché crypto, mais pas seulement, puisqu'on va faire un petit tour aussi sur les marchés de la bourse, sur le marché des devises. On va évidemment aussi parler d'actualité et surtout, comme je vous l'avais parlé hier, de NFT. Car oui, en ce moment, avec cette nouvelle correction sur le marché, on a de nouvelles opportunités sur les NFT. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour tous ceux qui ne pourraient pas être présents l'intégralité du live, je vous invite à aller voir la rediffusion que je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube. Et juste avant de commencer aussi, je vous invite à aller participer au concours sur Instagram et sur Twitter. Il y a notamment 250 $ de crypto à gagner pour vous redonner un petit peu le sourire dans cette période compliquée. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ces deux plateformes. Je vous conseille de participer pour les deux pour augmenter vos chances de gain. Et nous, on va pouvoir commencer tout de suite. Juste avant ça, je précise que vous pouvez très bien utiliser l'espace du chat pour poser vos questions. Je ferai des petites pauses tout au long du live pour y répondre. Alors évidemment, quand je suis en phase d'explication comme ça, je ne regarde pas les questions. Mais vous inquiétez pas, je ferai des petites pauses assez régulièrement pour en parler tout simplement. Voilà, on va pouvoir commencer. Comme vous le voyez à l'écran, un marché des crypto-monnaies qui saigne encore et encore du rouge. On commence à s'y habituer. Aujourd'hui, on est entre moins 5 et moins 20% sur le marché en moyenne. On voit notamment Ethereum qui a beaucoup plus souffert aujourd'hui que jusqu'à maintenant. Donc comme je vous l'avais dit, Ethereum qui jusqu'à maintenant résistait mieux que Bitcoin dans cette correction, comme on l'avait dit, il faudrait que Ethereum perde encore 25% de son prix pour avoir une correction aussi forte que Bitcoin. Pour le moment, il résiste mieux, mais on voit qu'aujourd'hui, ça a été un petit peu plus compliqué. À côté de ça, bon, très peu de tokens qui s'en sortent bien, hein. On a uniquement le Ape aujourd'hui qui a bien performé. Sinon, c'est quasiment du rouge de partout. Du côté de l'indice Fear and Greed, évidemment, on est toujours dans un niveau de peur extrême avec un indice à 12. Rien d'étonnant. Voilà, on est sur quasiment les niveaux de peur les plus extrêmes qu'on ait jamais eu sur le marché. Je crois que en 2020, au moment du Covid, on n'était pas si loin que ça. Je crois qu'on était descendu à 6, il me semble. Dans mes souvenirs. Donc voilà. Évidemment, tout ça, c'est dû à Bitcoin qui continue encore et encore sa fameuse correction depuis la cassure de ce pattern en daily qui a aussi hier, tout simplement, enfin il y a 2 jours, cassé son range weekly par le bas. Donc, comme vous le voyez juste ici. Alors ça, je ne vais pas redétailler vraiment ce qui est en train de se passer sur cette partie-là parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé dans les dernières vidéos des derniers jours, Donc je vous invite à aller les regarder, de faire un petit tour pour comprendre un petit peu la situation, comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer. Mais voilà globalement ce qui est en train de se passer sur Bitcoin en ce moment. Nous, ce qui va nous intéresser ici dans cette vidéo, c'est de regarder un petit peu plus à court terme pardon, ce qui est en train de se passer. Et pour ça, du coup, on va se mettre directement en H1. Alors Bitcoin en H1 est tout simplement en train d'évoluer au sein de ce pattern d'élargissement symétrique descendant. Donc c'est tout simplement un biseau descendant en H1. Il y a 2 options. Vous voyez que moi je privilégie pour le moment l'option de la cassure par le haut. Donc ce qu'il faudrait faire, ça serait d'attendre une cassure du pattern ainsi qu'une cassure du nuage pour prendre position en direction des 34 000 $ dans un premier temps. Sachant que la target de cassure de ce pattern se situe plutôt en direction des 35 000, juste en dessous les 35 000 $. Donc voilà un petit peu le scénario que je privilégie. Maintenant, vous voyez que j'ai bien mis un prix d'entrée supérieur au prix actuel. C'est-à-dire que je vais bien attendre justement ces différents niveaux de cassure pour prendre position. Donc ça veut dire que je ne me mets pas en limite. Vous savez qu'un ordre limite avec un prix d'entrée au-dessus du prix du marché, ça ne fonctionne pas. Donc je vais tout simplement attendre que le prix monte et prendre en marché si ça casse par là. Maintenant, vous savez, ce n'est pas la seule option. Évidemment, il faut prendre en compte aussi un potentiel scénario baissier. Alors là, ce que je ferai tout simplement, c'est que je prendrai position, même chose à la cassure. Alors là, peut-être que je me permettrai de rentrer un petit peu plus tôt. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Parce que selon moi, si on repasse ici sous les 27 000 $, je pense qu'on cassera dans tous les cas ensuite le pattern. Vous voyez, si on repasse en gros sous ces mèches qu'on a fait tout simplement plus tôt dans la journée, ce matin, pour moi, on cassera avec quasi certitude le pattern. Donc moi, c'est pour ça que je vais me permettre un prix d'entrée un petit peu plus proche, donc à ce niveau-là. En fait, on pourrait même le mettre ici, mais c'est un peu risqué encore. Donc moi, je vais mettre un prix d'entrée tout simplement à ce niveau-là, avec un stop loss assez serré. Là, je vais vraiment essayer de mettre un stop loss très serré étant donné la situation. Et l'objectif sera de descendre chercher des targets en direction,
en direction des 23 900, pardon, 23 900 $. Donc voilà un trade qui pourrait être aussi très intéressant. 23 900, c'est vraiment la première target. En réalité, si on casse ce pattern, je pense qu'on pourrait même descendre jusqu'à 22 500 $. Donc vous voyez que ça permet d'avoir un très bon trade, hein, avec un très bon ratio risque-récompense à environ 3,19. Même chose pour celui-ci, on avait un ratio risque-récompense supérieur à 2, ce qui est là aussi très intéressant. Donc voilà un petit peu la situation sur Bitcoin à court terme. Maintenant vous allez me dire, pourquoi Alex, tu privilégies plutôt un scénario de cassure aussi? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Déjà, selon moi, on a pour le moment des chances de rebondir sur le support des 25 000 $. Ok, les 25 000 $, vous voyez qu'on est venu les chercher et qu'on a pour l'instant réagi dessus. Alors là, c'est pas forcément très visible. En daily, je vais plutôt me mettre en H4. Voilà. Là, c'est plus représentatif. Pour moi, on a des chances de rebondir sur ces 25 000 $, qui est tout simplement un support intermédiaire avant un potentiel retour vers les 20 000 $. Car oui, suite à la cassure du range en weekly, le précédent gros support qu'on regarde, c'est évidemment celui de 2017, de fin 2017, donc en direction des 20 000 $. Maintenant, entre-temps, on a quand même un support au niveau des 25 000 $ qu'il faut surveiller. Et ce support, pour le moment, on semble réagir un petit peu dessus. Donc voilà pourquoi, pour le moment, je réagis, j'espère plutôt une réaction haussière. Maintenant, il y a une deuxième chose. Et là, ça va se situer plutôt sur le marché des devises, et notamment sur la paire euro-USD. Pour moi, on approche vraiment sur cette paire-là d'un rebond de manière imminente. Je pense qu'on devrait rebondir sur cette zone ici des 1.034. Ok. Je pense que c'est un niveau de support important. Je pense que c'est une zone qui va être protégée. Et donc, je pense que ça peut être un niveau de support intéressant et donc un niveau de rebond intéressant. Et pourquoi c'est super intéressant? Parce que si sur cette paire euro-USD, qui sont aujourd'hui les deux principales monnaies fiduciaires, ce sont les plus fortes du mois, eh bien je pense que ça pourrait encourager aussi le marché des actions. Donc avec Apple, Amazon, etc. D'ailleurs, en parlant du marché des actions, le Nasdaq perd énormément de valeur en ce moment. Par contre, aujourd'hui, on voit qu'on commence à avoir une légère réaction haussière. Sachant que sur le marché des actions, Apple pour l'instant tient le coup, tient la baraque et permet justement au Nasdaq ou encore au S&P 500 de tenir un petit peu le coup. Donc je pense que ces différents indicateurs financiers d'un point de vue traditionnel, sur les marchés financiers traditionnels en fait, vont peut-être nous aider à nous relever. Pourquoi, vous allez me dire? Vous le savez, et ça je vous l'ai montré sur un graphique la semaine dernière, Bitcoin est aujourd'hui corrélé à 75% avec les marchés financiers traditionnels et notamment le S&P 500. 75%, c'est un gros taux de corrélation. Donc si on a un Bitcoin qui est corrélé à 75%, ça veut dire qu'il est très dépendant et qu'il va réagir très facilement au mouvement des marchés financiers traditionnels. Donc si on a une paire euro-USD qui réagit, si on a le Nasdaq et le S&P 500 qui réagissent, et si on a le marché des actions qui réagissent aussi, on pourrait voir Bitcoin réagir aussi dans les prochains jours. Il y a une dernière chose, alors là c'est peut-être un petit peu plus un biais psychologique, c'est qu'à un moment, une correction, elle se stoppe, elle ralentit. Là, on est quand même sur une bonne semaine, puisque on va dire que cette grosse phase correctionnelle a commencé le 4 mai. Aujourd'hui, on est le 12 mai. Donc, on est sur une bonne semaine de correction brutale, avec une seule clôture daily dans le vert qu'on a eu avant-hier. Donc, il y a un moment où ce genre de correction, ça ne peut pas plonger éternellement. C'est comme quand on grimpe, on ne peut pas grimper éternellement. Il y a un moment où on a du répit, où on vient travailler. Moi, en plus, pour moi, on n'a pas vraiment fait de pullback. Si jamais on confirmait la cassure du range weekly, on n'est pas vraiment venu faire de pullback dessus pour prolonger la tendance baissière. Donc peut-être qu'on va avoir un petit élan haussier dans les prochains jours. Bon, ce qu'il faut comprendre aussi, et là je vais terminer sur ça pour cette partie-là, c'est que voilà, les gens sont ultra pessimistes, les gens sont ultra bears, et je vous le rappelle, en l'été dernier et en début 2021, on avait eu des situations similaires. Quelques mois après, on était venu toucher de nouveaux ATH. Autre chose, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé. Je vous le rappelle, l'objectif est absolument de clôturer en monthly au-dessus de la Kijun. Donc là, ça va être aussi un objectif pour les racheteurs. Et enfin, dernière chose, ça je vous en ai déjà parlé aussi. Alors je sais, ça fait beaucoup de dernières choses, mais à chaque fois, je pense à de nouvelles choses. Aujourd'hui, je vous le rappelle, on a des nouveaux acteurs sur le marché, des États, des entreprises qui ne peuvent pas se permettre de laisser le prix du Bitcoin descendre trop bas. On a notamment le président de MicroStrategy qui en a parlé et qui a dit lui-même que si Bitcoin restait trop longtemps au-dessous des 30 000 $, ça allait être compliqué pour eux d'un point de vue financier, puisqu'ils allaient avoir du mal à rembourser leurs créanciers.
Voilà, je vais m'arrêter là-dessus parce que ça fait beaucoup d'informations. Mais comprenez bien que on va peut-être, je dis bien peut-être, hein, eh bien avoir un petit peu plus d'espoir dans les prochains jours. Alors maintenant attention, et je vais terminer vraiment sur ça, on a tout de même cassé certains niveaux. Donc il est effectivement tout à fait possible, au vu des différentes cassures et aussi au vu du schéma H1 que je vous ai présenté tout à l'heure, qu'on revienne chercher en direction des 22 000 $. Voilà, fin des hypothèses. C'est encore très compliqué pour le moment de savoir est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre. C'est très compliqué. Donc voilà. Je vais répondre un petit peu à vos questions. Je vois que vous êtes assez nombreux sur le live. Ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, tous ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à liker le live un maximum en tapant sur votre écran. Une chose que je voulais vous dire aussi, au vu de la situation sur le marché actuellement. Puisque vous êtes nombreux à me demander, est-ce qu'il faut racheter, est-ce qu'il ne faut pas racheter, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Alors oui, vous pouvez commencer à racheter. Pourquoi? Parce que effectivement, sur du long terme, on est sur des points d'entrée, sur des prix d'achat idéaux. C'est-à-dire que le marché est bas, donc évidemment, c'est très intéressant de se positionner maintenant. Maintenant, ce que je pourrais vous conseiller, et surtout pour les débutants et les gens avec des petits capitaux, ça serait de patienter un petit peu, que le marché se calme, se stabilise, qu'on arrive à identifier un petit peu plus une tendance, qu'elle soit baissière ou haussière, pour savoir si c'est bon. On revient un petit peu sur un niveau plus calme, on revient un petit peu plus à la normale, et si on va pouvoir se positionner ou non. Donc oui, vous pouvez commencer à vous positionner maintenant, ça ne va pas changer énormément votre plus-value dans les mois et les années à venir, mais par contre, attention, pour les débutants et les plus petits capitaux, essayez peut-être d'attendre que le marché se stabilise et se calme davantage avant de se repositionner. Alors, je vois que vous êtes très nombreux dans le chat à me poser des questions sur le Luna. C'est exactement ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Donc, ne bougez pas, on va parler du Luna. Est-ce que Luna va se relever? Est-ce que l'UST va se relever ou pas du tout? Alors, attendez, je retourne, voilà, c'est mieux comme ça. Alors, justement, c'est la question qu'on va se poser. Est-ce que c'est la fin pour Luna? Est-ce que c'est la fin pour l'écosystème Terra? Oui ou non? Moi, personnellement, mon avis, c'est oui. C'est que moi, je pense qu'on est clairement sur la fin du Luna. On est là sur la fin de l'écosystème Terra. On est sur la fin de tout pour cette blockchain, pour cet écosystème. Le prix du Luna est actuellement à 1 centime. 1 centime. C'est une crypto-monnaie qui s'échangeait il y a encore l'espace d'un mois à plus de 119 $. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la baisse phénoménale. C'est-à-dire qu'on a baissé de 99% jusqu'à hier. Et hier, on a réussi à reperdre 99%. C'est absolument dingue. Pour moi, l'écosystème ne se relèvera pas d'une telle chute. Pourquoi? Puisque en plus, eh bien, justement, la fondation Luna et l'écosystème Luna, donc Terra, est en train de sacrifier totalement le token et donc la communauté pour protéger leur stablecoin. Stablecoin qui lui aussi est en grosse difficulté. Vous vous rendez compte qu'un stablecoin, c'est un token qui est censé être annexé sur le cours du dollar et donc rester aux environs de 1 $. Aujourd'hui, l'UST est actuellement à 36 centimes et il a fait une mèche hier à 22 centimes. C'est catastrophique. Pourquoi je dis que l'écosystème Terra sacrifie la communauté et le Luna? Parce qu'en fait, ils sont en train de vendre des millions et des millions et des millions de dollars de Bitcoin pour en fait alimenter le cours de l'UST. Ils sont en train de créer des quantités de Luna en circulation qui dépassent les 7 milliards aujourd'hui alors qu'on était à quelques centaines de millions il y a encore quelques semaines. Et en fait, ils sacrifient totalement la communauté. Donc clairement, les investisseurs arrêtent, quittent le navire. On voit que voilà, le prix du Luna continue de baisser parce que les gens vendent, les gens s'en débarrassent, les gens n'en veulent plus. Donc clairement, pour moi, c'est la fin de Luna. L'écosystème Terra ne s'en relèvera pas. Alors maintenant, il y a quelques leçons à tirer de ces différentes choses. Il y a quelques leçons à tirer. Et pour ça, j'ai pris quelques notes, puisque ça me semblait important de vous préciser ça. Je vous ai pris quelques notes sur l'écosystème Luna et en fait des leçons qu'on va pouvoir tirer de ce qui s'est passé. Déjà, la première chose, c'est qu'on voit bien que la promesse de gains élevés et voire irréalisable, elle est problématique. Alors attendez, pour ceux qui sont sur TikTok, je vais me remettre face à vous. Ça va être plus agréable pour vous. Voilà. Déjà, la première chose, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, la promesse de gains élevés et trop rapide, c'est généralement un red flag. Qu'est-ce que c'est un red flag? C'est-à-dire c'est un signal qui pourrait nous recommander de ne pas se positionner. Deuxième chose, le système et l'écosystème Terra était tout de même un écosystème complexe et très nouveau. Le problème avec ces écosystèmes complexes et nouveaux, c'est que du coup, on a du mal à savoir tout, à voir en profondeur. Et généralement, ce sont des choses qui peuvent cacher un petit peu certains problèmes d'un point de vue réseau, d'un point de vue décentralisation, etc., etc.
La chose d'après, c'est qu'un système dont le bon fonctionnement il dépend des choix d'un petit nombre de personnes, c'est un système fragile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand l'écosystème, quand une blockchain ou même un réseau dépend d'un petit groupe de personnes, dépend d'une petite entité, généralement ça pose problème. Ça pose problème, pourquoi? Parce que ça veut dire que si une personne de ce petit groupe quitte le navire ou change de stratégie ou fait une action particulière, ça peut mettre en péril l'intégralité du projet. Donc ça, c'est une autre chose très très problématique. Et enfin, dernière chose, c'est qu'un système doit être antifragile pour survivre sur le long terme. Et là, c'est clairement pas le cas de l'écosystème Luna, de la blockchain Luna, et de l'écosystème Terra, devrais-je dire plutôt. Donc là, on voit vraiment, on est en train d'assister à la fin d'un écosystème, à la fin d'une crypto-monnaie, à la fin d'un stablecoin. Personnellement, depuis que je suis dans les cryptos, c'est la première fois que je vois ça. Il faut comprendre que l'écosystème Terra, son token le Luna et son stablecoin l'UST étaient dans les top 10, voire top 3, tout simplement, crypto-monnaies, des plus grosses capitalisations. C'est absolument fou de voir une crypto comme ça être expulsée totalement aussi rapidement. C'est absolument phénoménal. On va repasser face à l'écran puisque j'ai des petites choses à vous montrer. Puisqu'aujourd'hui, on s'est fait une autre petite frayeur avec un autre stablecoin. C'est tout simplement l'USDT qui nous a fait très très peur. Vous le voyez avec cette mèche aujourd'hui. L'USDT qui est descendu en direction des 94 centimes. Alors là, c'est beaucoup plus inquiétant. Pourquoi? Parce que, bon, l'UST c'était un stablecoin, certes, mais c'était un stablecoin qui était encore assez peu utilisé. L'USDT, c'est probablement le stablecoin le plus utilisé par le grand public. Donc si on avait un USDT qui était amené à avoir une situation similaire à ce qui s'est passé sur UST, clairement tout le monde va à zéro, c'est la fin des cryptos, c'est terminé. Tout le monde serait, en tout cas tout le monde, une grosse partie des gens seraient ruinés, ça serait une catastrophe totale. Le cours des crypto-monnaies s'effondrerait, on aurait probablement un Bitcoin qui redescendrait vers les 10 000 $, voire peut-être moins encore, ça serait une catastrophe. Donc il va falloir être extrêmement attentif à ce qui va se passer sur l'USDT dans les prochains jours, puisque ça peut être une situation ultra problématique. Personnellement, et c'est ce que je vous conseille, c'est de vous détourner de l'USDT pour le moment. Moi, ça faisait déjà un moment que je l'avais fait, mais je sais que vous êtes encore nombreux à utiliser l'USDT. Et de vous tourner plutôt sur des stablecoins comme l'USDC, que vous connaissez probablement, ou encore le BUSD, ok, de la BSC, donc de Binance, qui sont pour moi beaucoup plus safe pour le moment. Sachant que voilà, Tether a commencé déjà à faire des ventes de dollars tout simplement pour soutenir son stablecoin. Donc vraiment prudence extrême. On est dans une situation de marché ultra particulière. On a des fondamentaux, un système et un contexte économique international, financier, mondial, tout ce que vous voulez avec la guerre, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, qui est catastrophique, qui est ultra compliqué. Tout ça peut mettre en péril énormément les crypto-monnaies. Je ne suis pas bir, je ne suis pas pessimiste, ok, mais je vous mets en garde. Je vous mets en garde d'une situation de marché, d'un système tout simplement qui est en difficulté aujourd'hui et sur lequel il faut être extrêmement prudent. Donc oui, on est sur des points d'entrée d'achat extrêmement intéressants. Maintenant, soyez prudents, faites attention. Mettez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Je sais que c'est une phrase bateau, je sais que c'est une phrase débile et qu'en réalité personne ne fait ça puisque dès qu'on met de l'argent en investissement, on espère en tirer un bénéfice. Mais ce que je veux dire, c'est que ne mettez pas de l'argent dont vous allez avoir besoin prochainement. C'est ultra important. S'il vous plaît, ne faites pas cette erreur-là. Voilà. Voilà pour cette première partie de live très dense, on va dire. Alors je sais que vous êtes nombreux là, je suis en train de voir un petit peu votre question. Vous me demandez du coup quel stablecoin choisir. Bah, comme je viens de vous le dire, plutôt USDC ou BUSD. Alors je sais qu'il y a le DAI aussi. Personnellement moi le DAI j'aime un peu moins, mais pourquoi pas. Excusez-moi, ça donne soif de parler autant et avec autant d'intensité. Voilà. Alors, on va passer à une deuxième partie. Je vais regarder un petit peu d'abord vos messages, vos commentaires dans le chat. Et puis après, on va passer sur la partie NFT. Puisque oui, on va parler de NFT. Oui, je pense que Luna est mort, Bruno, comme je viens de le dire. Alors, je suis en train de regarder un petit peu vos questions. Belle manipulation de marché. Alors là, c'est plus uniquement de la manipulation de marché. Ouais, il y a le BUSD, comme je l'ai dit. Je pense que l'équipe derrière Luna ne va pas rester sans rien faire. Bah pour l'instant, en tout cas, on a très peu de nouvelles de l'équipe de Terra. Voilà, il y a très peu de nouvelles. Ils sont très peu exprimés. Donc c'est pour ça, je pense qu'eux-mêmes sont en panique totale et eux-mêmes ne savent pas trop quoi faire.
Alors, j'essaye pas du tout de faire peur à tout le monde. Vous le savez, je suis quelqu'un d'ultra bullish, d'ultra confiant, d'ultra optimiste. Mais là, je suis obligé de vous mettre en garde. Je suis obligé de vous mettre en garde parce qu'on est dans une situation ultra particulière. Toujours chômeur et toujours extrêmement motivé. Soyez tous comme lui. Bon, je dis pas d'être tous chômeurs, mais restez motivés. Ayez conscience aussi d'une chose. Ayez conscience d'une chose. Non, Luna ne remontera pas. C'est que là, on vit quelque chose d'important. Mais ce genre de situation, vous ne l'avez peut-être pas encore vécu, puisque vous êtes peut-être plus jeune, on va dire, sur ce marché. Comprenez que des situations comme ça, c'est déjà arrivé dans le passé. On a déjà eu des crashs, on a déjà eu des corrections, on a déjà eu des bear markets. Ayez conscience qu'être présent en bear market, ça veut dire d'être extrêmement préparé au prochain bull market. Et croyez-moi, si vous êtes là aujourd'hui, et que si vous restez dans les mois et les années à venir, vous êtes ultra early, et vous allez gagner beaucoup d'argent. Vous allez gagner beaucoup d'argent si vous ne faites pas n'importe quoi. Moi, aujourd'hui, j'ai le recul nécessaire, puisque j'ai déjà vécu ces situations-là, pour comprendre que cette situation est normale, même si c'est pas normal, mais voilà, c'est un cycle tout simplement du marché. C'est un cycle du marché. Donc il ne faut pas paniquer. C'est des périodes où il faut savoir prendre du recul, où il faut savoir souffler, repartir sur des bases, continuer son DCA, etc., etc. Donc c'est très très important de comprendre tout ça. Perso, je vais juste rester sur Bitcoin et Ethereum et miser sur le long terme. Voilà, c'est exactement ça. Très très bonne réponse, Mathias. Dans ce genre de situation sur le marché, il faut se recentrer sur les bases, recentrer sur l'essentiel, repartir sur des choses simples, sur du long terme, sur des cryptos safe, et voilà. Et puis quand le marché va commencer à nous montrer des signes un petit peu plus positifs, et bien là on pourra repartir peut-être sur des choses plus risquées, sur des moves un petit peu plus risqués, etc. etc. Je pense que StepUp est un concurrent très intéressant à StepIn. D'ailleurs, je vous ai mis pas mal d'informations dans le Discord sur StepUp. Donc, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Le lien est dans la bio. D'ailleurs, je vous invite vraiment à rejoindre le serveur Discord parce qu'il y a beaucoup de contenu que je vous ai mis ces derniers jours. Il y a plein de contenus, de valeur ajoutée, de trades, de plein de trucs que je vous ai mis. Donc, je vous invite vraiment à rejoindre le serveur Discord. Vu qu'il y a du monde, je vous invite aussi à aller sur Instagram et sur Twitter. Il y a notamment 250 $ de crypto à gagner en ce moment sur Instagram et sur Twitter. Il y a beaucoup de concours qui vont arriver. Voilà, je sais que la situation de marché est extrêmement compliquée. Donc j'essaye un maximum de vous offrir des choses, de vous apporter du contenu, de vous offrir de la crypto pour vous donner un petit peu de sourire. Le Luna, les gars, en tout cas pour moi c'est totalement fini. L'écosystème Terra selon moi est mort et ne se relèvera pas de cette chute catastrophique. Maintenant, on va passer sur une deuxième partie de live les amis et je vous conseille de rester parce que ça va être extrêmement intéressant. Pour toutes les personnes qui s'intéressent aux NFT, en ce moment, avec la correction qu'on a sur les cryptos, il y a des opportunités ultra intéressantes sur les NFT. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais rendez-vous compte qu'aujourd'hui, on a des opportunités intéressantes à long terme sur les cryptos, mais aussi sur les NFT qui nous offrent des choses absolument folles. Donc là, je vais repasser face à l'écran pour ceux qui sont sur TikTok là. Et préparez-vous, je vais vous montrer des choses qui vont être selon moi très intéressantes dans les mois à venir. Donc regardez bien ça. Aujourd'hui, avec la baisse notamment d'Ethereum, on a des gros projets NFT qui se retrouvent à des prix beaucoup plus abordables. Je vais vous parler notamment des mutants, mais encore des Bored Ape Yacht Club ou encore des CryptoPunk. Mais pas seulement. Si ça vous intéresse, dans le serveur Discord, il y a une partie NFT dans laquelle je vous partage des projets ultra intéressants en ce moment qui vont pour moi exploser. Donc comprenez que oui, il y a des belles opportunités sur certains projets NFT qui sont déjà sortis, qui sont en place depuis maintenant un certain nombre de mois. Mais j'ai conscience que c'est pas forcément abordable pour vous tous et que c'est pas forcément possible de vous acheter ça pour vous tous. C'est pour ça que sur Discord, je vous mets des projets NFT qui vont sortir prochainement, qui sont à des prix abordables et qui vont exploser dans les semaines et les mois à venir. Donc je vous invite à aller regarder tout ça parce que oui, en ce moment on a une situation compliquée sur le marché crypto, dans l'écosystème crypto, mais comprenez que tout ça va créer des opportunités absolument formidables et que c'est dans les périodes de crise que la richesse et que la fortune se créent, ok ? Vous ne créez pas une fortune, une richesse lorsque le marché est au top, lorsqu'un écosystème est au top. Vous créez une fortune ou une richesse, un patrimoine lorsque c'est la crise. Comprenez bien ça, prenez du recul sur tout ça et faites les choses nécessaires pour dans 3, 4, 5 ou même 10 ans être plein aux as. C'est aujourd'hui que ça se joue les amis. Je vous dis pas de mettre tout votre argent dans les cryptos, je vous dis pas de mettre tout votre argent dans les NFT. Encore une fois, je ne vous encourage pas à acheter à tout va et à faire n'importe quoi avec votre argent. Mais comprenez réellement que c'est aujourd'hui que tout se joue. C'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 10 ans, c'est aujourd'hui. Si vous êtes présent aujourd'hui, soyez conscient que vous êtes early, que vous allez
pouvoir avoir un temps d'avance absolument phénoménal sur 99% de la population. Et ça, c'est pas anodin. 99% de la population. Ayez conscience de ça, les amis. Voilà. On va terminer ce gros live très dense. Le lien Discord a expiré, merde. Est-ce que quelqu'un peut mettre le lien du Discord dans le chat, s'il vous plaît, les amis? Est-ce que quelqu'un peut mettre le lien du Discord dans le chat? S'il vous plaît, les amis, faites ça pour moi. Tous ceux qui sont dans le Discord, là, est-ce que vous pouvez mettre le lien du chat? En plus, les amis, si vous invitez des personnes avec votre lien sur Discord, vous allez avoir le droit à des cadeaux, à de la crypto, à des séances de coaching, à des accès VIP. Donc, n'hésitez pas à inviter un maximum de personnes avec votre lien sur Discord. Vous allez gagner des points et donc, vous allez pouvoir potentiellement avoir des superbes cadeaux. Donc mettez s'il vous plaît les amis, ceux qui sont dans le Discord, mettez le lien d'accès du Discord dans le chat à ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch pour que les nouvelles personnes puissent le rejoindre. Ça ferait extrêmement plaisir. Est-ce que quelqu'un peut mettre le lien s'il vous plaît les amis? S'il y a un de vous qui est dans le Discord, mettez le lien. Ça ferait extrêmement plaisir. En plus, ayez conscience, comme je vous disais, plus vous invitez de personnes avec votre lien Discord, plus vous allez gagner des points et vous allez tout simplement avoir des cadeaux, c'est-à-dire avoir des séances de coaching, des accès VIP et de la crypto à gagner. Je vois pas où t'as mis le lien, Chara. T'as pas mis le lien, Chara, encore? Je vois pas. Est-ce que quelqu'un peut mettre le lien, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut mettre le lien? Parce que moi, en fait, je peux pas. Si je quitte le live avec mon téléphone, ça va le faire, faire sauter, tout simplement. Bah, est-ce que tu peux le renvoyer, Chara, s'il te plaît? Est-ce que tu peux renvoyer le lien, s'il te plaît, du Discord? S'il te plaît, s'il te plaît. Voilà les amis, en tout cas, on va passer du coup sur deux petites actualités très importantes. Ah oui, si, juste pour revenir sur le Luna aussi, c'est ça que je voulais vous dire. Moi je le vois toujours pas, Chara, je comprends pas où tu le mets, mais... Est-ce que les amis, dites-moi, est-ce que vous voyez que le lien que Chara a envoyé? Est-ce que vous voyez dans le chat le lien que... Non, il n'y a pas, hein. Il n'y a pas Chara. Alors attendez, je vais essayer quelque chose. Normalement, je vais essayer de vous balancer le lien là. Alors, attendez, bougez pas les amis. Bougez pas, je vais vous envoyer le lien tout de suite. Alors, dites-moi d'ailleurs dans le live, est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient du Luna? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient du Luna? Est-ce qu'il y en a qui avaient encore du Luna il y a quelques jours? Dites-moi ça les amis. Là, hop, moi je vous envoie avec un autre compte. Là, je viens de vous envoyer le lien du Discord. Je viens de vous envoyer le lien du Discord là les gars. Est-ce qu'il va s'afficher? En fait, je crois qu'on peut peut-être pas envoyer de lien dans le chat. Bah, en tout cas les amis, si le lien Discord a expiré, vous pouvez le retrouver autre part, hein. Le lien vous pouvez le retrouver à d'autres endroits dans ma description sur Instagram, etc. Vous pouvez le retrouver. Tu peux pas mettre de lien sur TikTok. Ah merde, on peut pas mettre de lien. Ce que je vais faire les amis... allez sur mon compte Twitter ou sur ma page Instagram, il y a des liens, ou même sous les descriptions de mes vidéos YouTube, il y a le lien de mon Discord, donc vous pouvez tout simplement aller voir ça. En tout cas les amis, n'hésitez pas à balancer un maximum de likes sur le live en tapotant sur l'écran, ça ferait extrêmement plaisir. Donc voilà. Bon les amis, on va pouvoir continuer ce live avec deux actualités très importantes. La première, c'est tout simplement venant de Binance. Alors déjà, premièrement, Binance va supprimer les contrats, tout simplement, va supprimer les contrats de Luna. Donc c'est-à-dire qu'on va plus pouvoir trader en futur le Luna. En plus de ça, Binance suspend justement tous ses produits dérivés, donc tous les outils futurs en Espagne. Donc c'est assez problématique. Et l'autre petite news que je voulais vous parler, c'est Elon Musk qui est actuellement sous une enquête de la SEC, puisqu'il aurait apparemment un petit peu trop tardé en fait à relever ses rachats d'actions de Twitter. Donc voilà un petit peu deux actualités que je voulais vous partager. Une dernière petite chose, si ça vous intéresse, demain je vais vous faire une vidéo en vous montrant tout simplement toutes les cryptos que j'ai rachetées ces derniers jours. Je vais vous montrer ça, donc restez bien connectés, ça sortira sur YouTube. Sur ce les amis, je vous invite encore une fois à aller participer au concours sur Instagram et sur Twitter. Il y a notamment 250 $ de crypto à gagner.
Pour tous les autres, merci beaucoup d'avoir été présents sur le live, c'était un plaisir. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Et nous, on va se retrouver dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Ciao à tous les amis, bonne soirée, c'était Alex de Crypto Learning.